Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite voilà, bon début de semaine à tous. Et toujours penser aux démunis, aux orphelins, aux familles qui n'ont pas opposé la tête. Et les veuves, et les veufs, et les personnes âgées. N'oubliez pas, à travers vos prières, de d'abord penser à eux. Voilà, votre princesse vient juste vous dire, si vous voyez que je disparais un peu, c'est que je suis malade. Vous voyez ma voix, tantôt ça fait semblant d'aller bien, tantôt ça ne va pas. Donc ça fait une semaine déjà que je suis malade d'une grippe. J'ai essayé de prendre les médicaments, mais ça ne va pas toujours. Donc je sors de l'hôpital comme ça, vous voyez là, j'ai l'ordonnance qu'on m'a prescrit là, voilà. Voilà l'ordonnance qu'on m'a prescrit, c'est ça là. J'ai déjà acheté les médicaments. Ce que j'avais d'abord pris, j'ai cru que c'était une simple grippe, mais on m'a fait les examens, vous voyez. On m'a pris du sang, j'ai le Covid. Donc je passe très mal mes vacances, je suis à la deuxième semaine. Voilà. Je ne sais pas pourquoi chaque décembre, je dois toujours tomber malade. C'est le Seigneur lui-même qui sait. Mais je le prends avec joie. Vous savez, on dit toujours tout ce que Dieu fait. Bon, c'est lui qui sait le pourquoi. Le décembre, je tombe toujours malade. Je ne sais pas. Même mes problèmes des yeux, ça a toujours été un décembre et que ça continue. Mon problème de genou comme opéré, c'était un décembre. Même quand je pars en congé au pays en décembre, je rentre toujours malade. Donc, je me suis dit peut-être cette année, ça, je vais épargner. Mais ça a toujours commencé le 3 décembre. Le 1er, j'étais très content. J'ai profité rien que le 1er décembre et le 3. Voilà. À peine je vais à la réunion. Voilà. Je me suis dit, c'est une simple grippe, ça va passer. J'ai pris le remède pour la toux puisque je tousse beaucoup. J'ai le violent maux de tête. J'ai le corps qui fait mal. Mais j'étais obligé de me rendre à l'hôpital aujourd'hui. Voilà, on a pris le sang. On a découvert que j'ai le Covid. Voilà, ça c'est pour les douleurs. Ça c'est la toux 3 fois par jour que je dois boire. Ça c'est ici 2 fois. Je dois le prendre. Mais il fallait d'abord que je lis la notice. Ça c'est pour l'estomac. Donc ça au moins je sais. Je le prends toujours contre les douleurs. C'est Ifen. Et ça, je ne l'ai jamais pris. Donc, je suis en train de lire les notices. Donc, je vous conseille de toujours lire les notices. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit là. Quand tu es enceinte, il ne faut pas boire ceci. Ça peut pas avoir. Il faut respecter les doses, sinon il y a les complications. Donc, je vous conseille, mes princes et princesses, quand vous prenez les médicaments, quand vous prescrivez, prenez d'abord la peine de lire les notices. Parce que le médecin ne peut pas. Il prescrit les médicaments. C'est précisé combien de jours vous pouvez prendre et je dois le prendre jusqu'au 25 décembre. Vous vous rendez compte? J'ai les médicaments à prendre jusqu'au 25 décembre. Moi qui ai pris mes congés pour tout le mois de décembre, me voilà malade. Donc, franchement, il faut beaucoup prier pour moi et lisez les notices, c'est très important. J'étais en train de... Ça fait 1 heure du temps que je lis les notices parce que le médecin ne peut pas tout vous dire. Lisez d'abord les notices pour que s'il y a les effets négatifs, là vous pouvez contacter le médecin et on précise qu'en prenant tel médicament, il y aura les effets négatifs. Et ces effets négatifs, on vous précise s'il y a des complications, voilà, peut-être ça serait les vomissements ou les diarrhées, il ne faut pas avoir peur. Donc, en lisant la notice, vous préparez déjà à ce qui peut arriver comme les effets indésirables pendant le traitement. Vous saisissez le médecin, vous arrêtez le traitement, vous saisissez le médecin et il pourra voir comment il peut changer le traitement. Donc, lisez les notices, c'est très important. Ça fait partie ici de la sensibilisation. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser. Parce que nous, les Africains, on n'aime pas lire. Vous prenez les médicaments, vous buvez, et quand il y a les effets, vous pensez dans la sorcellerie. Lisez, 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 c'est très important. On vous donne ici, il y a tout là. Vous voyez la pharmacie, on me dit combien je dois boire par jour. C'est pour mon estomac parce que j'ai le problème d'estomac. Et
Et les médecins, on ne part pas à la pharmacie ici en Suisse pour prendre des médicaments. Sauf quand c'est la toux. Quand tu as la toux, la grippe, tu peux aller à la pharmacie. Mais le reste, c'est quand ça devient un truc compliqué, il faut d'abord l'ordonnance. Il y a des médicaments que sans ordonnance, on ne peut pas vous vendre les médicaments. Dans les pharmacies, ils savent bien quel médicament il faut vendre. Quand tu as des maux de tête, quand tu as la grippe, la toux, c'est tout. Le reste, là, ça va ordonnance. Quand c'est compliqué déjà, ça signifie que ce que le médecin va prescrire, il ne peut, s'il n'y a pas l'ordonnance, on ne vous vend pas. Et donc, la pharmacie vous indique maintenant la prise par rapport à l'ordonnance. Il met l'étiquette et il reste avec l'ordonnance. Mais moi, j'ai demandé la copie comme justification. Donc, voilà, c'est très important, mes amours. Lisez les notices quand on vous prescrit les médicaments pour que vous ne soyez pas effrayés quand il y a les effets indésirables. Parce que ce sont des médicaments, comme ils sont, on m'a dit, pour ceux qui fument, ils doivent arrêter de fumer. Pour ceux qui sont enceintes, voilà, ils ne doivent pas. Pour un enfant à partir de 12 ans, ne doit pas. Donc, vous devez connaître tout ça. C'est pour ça qu'on dit ne pas mettre à la portée des enfants. Parce que si un enfant boit votre comprimé, ça peut arriver quelque chose. Et si vous débordez les doses, il y aura plus de complications dans la santé. Donc, on néglige les petits trucs comme ça et c'est ça qui nous amène à l'hôpital. Et après, on dit que c'est la sorcellerie, ou bien on dit qu'on m'a fait ceci. Aller à l'hôpital, c'est très important. Nous, on a la chance que nous qui sommes en Europe, tu payes l'assurance maladie chaque mois, c'est obligatoire. Mais quand tu tombes malade, tu es aussi obligé d'aller à l'hôpital parce que tu payes chaque mois et c'est obligatoire. Si tu ne payes pas, tu as une poursuite. Donc ici, on ne blague pas avec la santé. La santé est très importante. Donc voilà, bon. Voilà un peu, c'est ça que j'ai voulu faire ces vidéos pour que si vous remarquez qu'il y a un peu, pas de publication, il y a un peu un silence, c'est parce que j'ai beaucoup de vidéos en réserve que je veux vous publier, mais sachez que si vous ne me voyez pas dans les lives, c'est par rapport à la voix. Quand je parle comme ça, après là, je vais tousser. Quand je ne parle pas, c'est même. Et dès que je vais parler un peu bien, je suis au téléphone. Donc, je ne communique pas ici beaucoup à cause de ça. Parce qu'après là, là, je suis en train de bloquer pour ne pas tousser devant vous. Ça m'étouffe là. Mais dès que je vais arrêter là, je vais tousser. Peut-être pendant 2 à 3 minutes, de fois même 10 minutes, je suis en train de tousser parce que là, je parle. Donc, je suis étouffé là parce que je suis en train de bloquer. J'ai la poitrine qui me fait mal. Donc, voilà. Tout ça là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Lisez les notices avant de boire des médicaments. C'est très important. Surtout à cause des effets indésirés. Et respectez les doses. Si vous ne respectez pas, il y a toujours des complications. Donc, je vous aime. Prenez soin de vous et on reste en union de prière. Lisez toujours les psaumes 35 avant de dormir ou le psaume 34 comme vous voulez. Il y a ici le psaume 50 que j'ajoute pour le matin et le psaume 90. C'est très important pour le matin et le soir comme d'habitude le 35. Même le 70 vous le lire le soir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et ensemble, l'union fait la force. Nous sommes une grande famille virtuelle. Soutenons nos vivants, aimons nos vivants, pratiquons la paix autour de nous et l'amour autour de nous. Qui dit mieux? Personne. C'est votre princesse. Je n'ai pas le choix. Regardez, je dois boire ça comme ça. Donc le traitement va finir le 25 décembre. Le traitement. Les vacances sont dans l'eau. Vous vous rendez compte? On espère que d'ici la fin de cette semaine, ça va aller. Et on va danser ensemble. Allez, je vous aime. Bisous.